Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi les analystes ne sont pas spécialement de bons traders. Alors qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'un analyste ne sera jamais un bon trader. Il y a sûrement des bons analystes aussi bons traders, mais en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'un analyste est forcément un bon trader, et même qu'un bon analyste est forcément un bon trader. Alors la première chose, c'est que le trading, c'est pas de l'analyse. C'est pas de l'analyse graphique, c'est pas de l'analyse fondamentale. Le trading, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie, d'accord? Donc, à partir de là, être bon analyste ne veut pas dire avoir une psychologie forte. Je sais pas, on va prendre un exemple. Regarde. Là, hop, ici. On va dire que l'analyste, il va voir que ça tape une fois ici, une fois ici. Il va dire ça, c'est une résistance. Il va dire, à la cassure de ça, il faut vendre. D'accord. Après, admettons, puisque là par contre j'ai pas exemple, mais que au lieu de faire une grande descente comme ça d'un coup, il y a un pullback qui vient jusque là, avant d'ensuite repartir à la baisse. Et bah l'analyste, lui, il a pas à subir cette perte latente ici, d'accord? Alors que là, c'est le trader. Un trader, il va avoir, là, il va subir une perte latente. Et c'est là que la psychologie va intervenir. Est-ce que arrivé à ce niveau-là, il va se dire non, en fait, c'est mort, je coupe. Ou alors il va se dire non, il y a encore quelque chose à faire et tout. Donc je reste dedans. C'est la première chose. En plus de ça aussi, ce qui peut se passer, c'est que le trader, il pouvait très bien s'être dit, je mets mon stop ici, par exemple. Et quand les cours arrivent ici, enfin arrivent sur son stop, il se dit non, j'accepte pas ma perte, il arrive son stop. Hop. Et du coup, il peut très bien, ça peut très bien remonter jusque là. Si l'analyse, enfin, pas si l'analyse a pas été bonne, parce que ça veut pas dire que l'analyse a été mauvaise. Excuse-moi, j'ai du mal, on dirait. Mais ça veut surtout, mais voilà, ça peut pas toujours être bon, en tout cas. On peut pas toujours avoir raison. Donc voilà. Et au final, il va prendre sa perte ici, et il aura perdu presque le double de ce qu'il devait perdre. Ou alors, on peut très bien lui dire, il peut très bien se dire que l'objectif, ce serait, je sais pas, ce serait ce point-là, par exemple, en étant arrivé à ce niveau-là, pour je ne sais quelle raison. Sauf que lui, quand il arrive à ce niveau-là, là, il va se dire, ouais, non, mais là, je gagne beaucoup d'argent. Moi, je veux cet argent, je m'arrête là. Il prend son TP, prend son gain, et voilà. Et donc, le problème avec ça, c'est que c'est beaucoup plus simple d'être analyste que de gérer la psychologie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est que, par exemple, quand tu vas trader, si par exemple tu es un trader et t'as pas d'analyste qui analyse les marchés pour toi, comme la plupart des gens comme nous, des simples des gens qui travaillent pas dans des fonds, dans des banques ou ce genre de choses, on fait, c'est-à-dire que j'analyse mon graphe et après je rentre dedans. Je rentre ou non, enfin dans mon trade. En fait, le truc c'est que souvent ce qui peut se passer aussi, c'est que tu vas avoir tout plein de choses. Par exemple, tu cherches une vente, alors tu vas avoir des trucs qui en fait n'existent pas, ou que tu vas t'améliorer en fait. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, tu vas voir, mais involontairement, je sais pas, on va prendre là, je sais pas, voilà, là, et en arrivant à là, ou ouais non, c'est même pas un bon exemple en fait. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que comme tu veux trader, t'as envie de passer un ordre, t'as envie de passer ton ordre, et bah tu vas voir déjà que les choses qui vont dans ton sens et pas celles dans le sens inverse. Ça c'est la première des choses, parce que tu veux trader. Et la seconde chose, c'est que tu vas même améliorer les choses que tu vois, qui vont dans ton sens. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu dis ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples en fait. Je sais pas, on va dire, si regarde, on va le trouver là. On va dire que tu traites des lignes de tendance comme ça, voilà. Mais et que toi, ce que tu veux, c'est que vraiment les lignes elles touchent parfaitement. Là, on va prendre là.
Là, tu vas te dire, ouais, non, mais là, en fait, ici, là, ça, c'est... Voilà, ici, là. Attends, on va y arriver, voilà. Ça, là, je le compte comme un rebond parce qu'il est tout proche de là. Alors que non, il est pas proche du tout. Mais en situation, tu vas le voir très proche parce que tu as envie de passer ton ordre. Ou ce genre de choses, en fait. Bon, là, l'exemple, il est pas terrible, mais voilà, là, il est un peu meilleur. Par exemple, on va dire que là, toi, tu trades sur des lignes de tendance, je sais pas, enfin, peu importe. Et donc là, tu vas te dire, là, ça a touché. Enfin, non, ça va toucher, mais ça a presque touché. Alors que toi, dans ton plan de trading, faut que ça ait touché, vraiment. Faut que le cours ait touché ta ligne. Tu vas te dire, ouais, mais là, ça a presque touché, donc je compte comme si ça avait touché. Et au final, et en fait, avec les comme si, bah, t'en arrives à faire n'importe quoi parce que tu voulais trader. Tout simplement. Après, donc ça, c'est la seconde chose. Et la dernière, et pas la moindre, c'est que en trading, c'est les résultats qui parlent et pas les analyses. C'est-à-dire que tu peux faire une analyse, on sait même pas si tu l'aurais tenu, de une, mais surtout de deux. Le truc, c'est que des analyses, on peut en faire 4 par jour. Et, et c'est vite oublié, en fait. Une analyse, ça vaut rien, parce que c'est vite oublié. Même t'as beau donner un stop, un TP, un point d'entrée, tout, si le trade il a pas été pris, il sera pas dans son historique, et c'est les historiques qui parlent. Parce que voilà, comme je te dis, tu peux faire 4 analyses par jour, au bout d'un an, il y a personne qui va aller regarder toutes les analyses que t'as fait pour voir combien de fois t'aurais gagné, combien de fois t'aurais perdu, en partant même du principe que t'auras tenu ton plan. Ce qui sera pas spécialement le cas. Donc voilà. Être analyste, c'est bien, c'est respectable, y a pas de souci. Moi-même, je fais des analyses sur YouTube. Mais en tout cas, ce qui passe, c'est les résultats et pas les analyses. Donc voilà. Dis-moi ce que t'en penses, si t'es d'accord avec moi ou pas. Si t'aimes bien les analyses aussi, si ça t'intéresse. Parce que comme je fais des analyses, donc voilà. Tu peux me dire ça dans les commentaires. Je te dis à la prochaine, passe de bon trade. Ciao.